Monsieur le Président Hervé Morin, Mesdames et Messieurs les présidents de région, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. La journée de deuil national décrétée par le Président de la République en l'honneur du Président Jacques Chirac me retient aujourd'hui à Paris. Nous avons perdu un grand homme qui, comme vous, comme nous, aimait la France des territoires. Ce fut d'ailleurs lui qui reconnut, en 2004, aux régions, le statut de collectivité territoriale de plein droit. Une initiative salutaire, tant l'on sait 15 ans plus tard que c'est à votre échelle que se déterminent nombre des choix cruciaux pour la vie quotidienne des Français. C'est pour ça que je tenais à être parmi vous aujourd'hui, pour cette grande journée de congrès qui met à l'honneur les régions de France, et plus encore pour conclure cet atelier sur l'économie circulaire. Et la semaine dernière, j'ai porté devant le Sénat le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est un projet de loi qui a été pensé avec et pour les collectivités, avec et pour les régions. D'une part, pour vous donner les moyens d'entrer dans une nouvelle ère de gestion des déchets. D'autre part, pour répondre à l'ambition écologique, à l'envie de faire de nos concitoyens. Ils veulent faire plus, tous les jours, pour accélérer la transition, à nous de leur en donner les moyens. Ce projet de loi va donc permettre, entre autres choses, de mettre fin au gaspillage en interdisant la destruction des invendus non alimentaires, de mettre en œuvre un indice de réparabilité, de réformer la gouvernance des filières REP et l'augmentation de leur nombre sur le bâtiment, les mégots, les articles de bricolage, le sport ou encore les jouets. Tout ça, c'est un transfert massif vers les collectivités territoriales. C'est aussi le déploiement de la consigne. Tout ça, ce sont des mesures qui ont vocation à engager notre pays dans son ensemble sur le chemin de la transition. Et pour orchestrer cette transformation, nous avons besoin de vous. Le président de la République, Jacques Chirac, disait à juste titre que lorsque la prudence est partout, le courage est nulle part. Je crois profondément en cette vision transformative de l'action publique. Vous le savez, aujourd'hui, nos modes de production et de consommation sont encore trop basés sur l'exploitation des ressources limitées et de plus en plus chères. En réduisant cette dépendance, en réduisant nos déchets et en faisant des ressources de ces déchets-là, eh bien l'économie circulaire, c'est un moyen pour vos territoires d'améliorer leur résilience. C'est-à-dire d'anticiper les mutations en cours plutôt que de les subir. Les régions sont des acteurs clés. Vous êtes des acteurs clés. Parce que c'est à votre échelle que l'on planifie une transformation de cette ampleur-là, sans fragiliser les territoires et les Français. Vous êtes ceux capables de mettre en œuvre des modèles opérationnels et mobilisateurs de développement durable. J'ai pu d'ailleurs m'en rendre compte depuis 2 ans que je porte l'ambition du gouvernement en matière d'économie circulaire. C'est aussi la raison pour laquelle nous accueillons avec une grande satisfaction la volonté de l'ARF de doter les régions d'une compétence de coordination des politiques d'économie circulaire. Cette compétence est déjà largement déployée par beaucoup d'entre vous depuis plusieurs années. Il était donc temps d'officialiser ce trait d'union entre votre compétence en matière de développement économique et celle de planification en matière de prévention et de gestion des déchets. Je souhaite maintenant accélérer la transition vers des modes de production et de consommation plus durables. Se lancer dans une stratégie d'économie circulaire, c'est d'une part mettre en place les conditions de relocalisation d'un certain nombre d'activités économiques. Mais c'est aussi se saisir des opportunités de nouvelles activités à haut potentiel d'emploi. Je pense au secteur de la construction, à celui d'une meilleure gestion des ressources, en passant par celui du réemploi, de la réutilisation ou encore des énergies renouvelables. En tout, l'économie circulaire, c'est près de 300 000 emplois locaux non délocalisables. Et c'est ça que cette transition va permettre de créer, et vous êtes effectivement en première ligne. L'atelier qui vient de se dérouler, c'est une nouvelle preuve du vaste champ des possibles qu'ouvre l'économie circulaire. Nous ne sommes qu'au début, mais les résultats sont déjà là, et je sais que nous pourrons encore avancer beaucoup plus loin, ensemble. Alors, continuons et je vous remercie.